amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. De mon côté en tout cas ça va, donc voilà. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Mais avant ça, j'aimerais dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire. Les amis, je vous dis merci. Et à toutes les nouvelles sœurs, frères ici, chez Femmes Actives, en tout cas, je vous dis bonne arrivée, bienvenue. Ici, c'est chez Femmes Actives, c'est chez vous. Donc moi ici, je partage mon opinion par rapport à ce que moi je pense. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour partager un nouveau sujet avec vous les amis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vais dire seulement ce que je pense. Ok? Donc voilà, moi aujourd'hui, je vais parler de l'enfant de mon mari. Oui, vous avez compris. Les enfants de nos maris. Beaucoup là dehors, nous tous, personne n'est à l'abri de ça. Aujourd'hui, tu peux rencontrer un homme qui a des enfants, ou bien tu peux aussi te marier avec et après ton mari va faire un enfant dehors pendant qu'il est chez toi. Donc un enfant d'adultère. Ok? Mais moi j'aimerais juste ici parler du comportement que nous avons envers ces enfants-là, les enfants de nos maris. Généralement, personnellement, l'enfant de mon mari, l'enfant que j'ai trouvé, si mon mari avant de m'épouser, il avait 20, 30, 50, 80 000 enfants, c'est pas mon problème. J'accepte parce que je veux mon mari et ces enfants-là. J'ai pas de problème avec. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec. Je sais pas vous. Beaucoup de femmes ont des problèmes avec ça. Et moi, là où j'ai un problème, c'est l'enfant que mon mari va faire dehors pendant que moi, je suis mariée. Moi aussi, j'ai des enfants. Et, like, during our marriage, mon mari, il va faire un enfant dehors. Ça, moi j'ai un gros problème avec. Moi, je ne prendrai pas cet enfant-là. Mais moi, je lis beaucoup. Je lis dans beaucoup de commentaires les femmes qui disent l'enfant est innocent, ton mari te trompe. Et s'il fait un enfant dehors, est-ce que tu le prends? Mais pourquoi tu ne le prendrais pas? Ce n'est qu'un enfant, il est innocent. Mes sœurs, vous aimez bien dans votre téléphone là. Vous aimez bien congosser, puis donner ce qui n'est pas vrai. Ces enfants-là, vous les aimez, oui. Personnellement, l'enfant est innocent, mais moi, Inès, je ne le prendrai pas. S'il y a eu un enfant, c'est qu'il y a une mère. Donc moi, je ne me vois pas élever l'enfant d'une mère qui est là à côté. Les autres, si je marie mon mari avec 10 enfants, c'est pas grave. Ça, c'est mon choix. Je les ai trouvés là, ces enfants-là. C'était sa vie d'avant. Mais sa vie nouvelle avec moi a commencé avec moi. Et je n'accepterai pas que mon mari aille faire un enfant dehors et que je prenne cet enfant-là, je l'amène dans mon foyer. Ça, c'est comme ouvrir la porte à un tsunami. Selon moi, c'est mon opinion. Parce que demain, s'il m'amène un enfant, je le prends. Demain, il m'amènera 2. Après, demain, je vais avoir 5 enfants. Parce que si lui, c'est un goûteur de sauce de la capitale, eh bien oui, il va remplir ma maison des enfants venant de différentes femmes. Alors moi, dès le départ, je dis, apprenons à mettre les choses au clair, les femmes. Un homme que tu épouses, c'est ton mari. Tu lui dis, moi, mon mari, mon chéri, tu vas faire un enfant dehors, moi, je ne le prends pas. Cet enfant-là a une mère, il n'a qu'à rester là-bas. Mais moi, ce que je vois beaucoup avec nos sœurs africaines, nos sœurs africaines, elles aiment bien. Elles aiment bien le foyer. Nous, on aime bien le foyer. Au nom du foyer, on est prêt à accepter même les quadruplés que notre mari est parti faire dehors. On va les élever. Mon œil. Parfois dans la vie, moi je dis toujours que la femme, tu es trop hypocrite. Tu es trop hypocrite, toi, la femme. Pourquoi? Pourquoi la femme trouve difficile
de dire la vérité? Pourquoi la femme aime toujours tourner around? Elle n'aime pas dire la vérité. Quelque chose qui te fait mal, toi tu n'es pas capable de l'exprimer? Toi tu n'es pas capable de dire que moi ça ne marche pas chez moi? Pourquoi tu allows de ton mari d'aller faire un enfant dehors et de l'élever encore? C'est pas moi qui contrôle son pantalon gay. Donc, s'il est parti faire son enfant là-bas, il n'a qu'à prendre les responsabilités là-bas dehors, là où ça a commencé. C'est là-bas que ça va finir. Chez moi, ça n'arrivera pas. Non. Mais vous, beaucoup de nos sœurs, elles ouvrent les portes en essayant de jouer aux bonnes épouses hypocrites, en essayant de jouer aux femmes parfaites, aux femmes de l'église, aux femmes qui ont le cœur à la main. Et nous autres là, c'est... Hein? C'est les mamans, je ne sais pas comment. Non. Moi, je le dis toujours. Je suis mariée avec toi. Tu vas faire un enfant dehors. Je ne veux pas voir cet enfant-là chez moi. Je ne prends pas. Si tu prends un premier, ma soeur, il va t'amener un 50e. L'homme, il est comme ça. Quand tu lui laisses une place, il va tout prendre. L'homme, il faut lui donner des conditions. L'homme, il faut lui montrer ses limites. Fais comprendre à un homme que ça, toi, tu ne prends pas. Il le comprendra, ce n'est pas un chien. Il le comprendra. Mais quand toi, tu lui dis, ok, ben moi l'enfant, quand tu as tout... Vous savez, autour de nous, les hommes, hein, ils nous entendent parler. Vous êtes là au téléphone congossé. On aime bien faire ce genre de conversation-là, hein, autour de nos maris pour voir leur réaction. Quand vous dites ça, vous ouvrez les portes aux hommes. L'homme, il faut lui dire que chez moi, tu amènes ça ici, je brûle. C'est simple. Mais beaucoup de nos sœurs aiment toujours accepter. L'enfant est innocent. L'enfant est innocent, il n'a rien fait. Ce sont des adultes qui ont fait l'erreur. L'enfant là n'est pas innocent devant toi. Au contraire, cet enfant-là, c'est un coupable. Tu le sais très bien que cet enfant-là, c'est un coupable. Parce que c'est le coupable que tu vois dans cet enfant-là. Mais tu n'oses pas le dire. Pourquoi? Parce que tu veux rester dans ton foyer. Parce que tu as peur que ton mari puisse te laisser et aille vivre avec la mère de cet enfant-là. Alors toi, tu préfères prendre l'enfant. L'insécurité. L'insécurité dans nos foyers. On est trop insécure, puis on le prouve, on le montre aux hommes et les hommes jouent avec nous. Ne montre pas à l'homme que tu es insécure, ma chère. Montre-lui que tu es bien assise là où tu es la Queen Mother. Montre-lui que toi, sans lui, tu vas continuer à vivre comme tu vivais avant lui. Alors ce genre de nyama-nyama là, tu ne prends pas. Mais mes sœurs, vous prenez les enfants des gens. Qu'est-ce que vous en faites? Des housemaids. Oh yes, oh. Housemaid. Moi, la question que je me pose, la question que je vous pose, my fellow women, est-ce que c'est mieux que je dise à mon mari que je ne prends pas ton enfant que tu es parti faire dehors? Ou bien c'est mieux que je maltraite et que je transforme cet enfant-là à un esclave? Parce que c'est ce que vous faites, hein, les femmes. Vous, les femmes hypocrites, là. Vous, les femmes de l'église. Quand toi, tu vas à l'église, tes enfants dorment encore, mais c'est elle qui se lève pour balayer la cour. Tes enfants dorment encore, mais c'est elle qui est en train de faire la vaisselle. Pourquoi elle ne dort pas? Pourquoi, quand vous n'êtes pas capable de traiter l'enfant de l'autre comme votre propre enfant? Ce n'est pas donné à n'importe qui, mes sœurs. Soyons véridiques. Apprenons à dire la vérité. Ce que tu ne peux pas prendre, ne prends pas. Ce que tu ne peux pas handle, do not try. Because you cannot handle it. You know why? Parce que c'est un enfant que toi tu n'as pas porté. Parce qu'au fond de toi, la trahison fait mal. Quand tu es dans ta maison, c'est pas que tu ne fais pas d'enfant. Non. Et même si tu n'es pas capable de faire un enfant, tu ne prends pas. Parce que c'est pas pour toi. Si tu n'as pas un cœur de donner l'amour véritable. Yes, l'amour véritable. La femme ne donne pas cet amour-là à l'enfant de l'autre. Il y en a même si tu as trouvé ces enfants-là,
tu ne les aimes pas non plus. Tu les traites toujours au second degré. Tout ce qui disparaît dans la maison, c'est eux qui volent. C'est eux qui cassent la vaisselle. Quand eux, ils font la vaisselle, ils cassent la vaisselle. Quand tes propres enfants font la vaisselle est parfaite. Maman, soyons véridiques, nous les femmes. Disons les choses. Personne ne va venir nous couper la tête. Non, non, non. Dis la vérité and, be free. Nous, on n'aime pas dire la vérité. On aime rester là à jouer aux hypocrites, aux femmes parfaites. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas parfaite. Quand tu sais que tu vas laisser tes propres enfants dormir et que tu vas l'envoyer, elle, aller acheter de l'eau à 10 km de chez vous, ne prends pas l'enfant de l'autre. Laisse cet enfant-là. Parce que ton mari, là, s'il est parti ouvrir là-bas, ma chère, il va aussi partir ouvrir chez le voisin. Si ton mari te dit que je n'ai plus rien à faire avec cette femme-là, crois-lui. Il n'ira plus. Parce que s'il te dit qu'il va aussi partir, tu ne feras rien. Comme tu n'as rien fait quand il est parti pour la première fois. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas toi qui l'as poussé de partir. Il est parti de lui-même. Alors, ce que tu diras ne comptera pas. C'est sa conscience à lui. C'est quand lui, il voudra de ne plus te tromper, de ne plus aller faire des enfants dehors, il arrêtera. Mais toi, tu ne peux pas le faire arrêter. Donc vraiment mes amis, moi je trouve ça difficile. Et ici au Canada, il y a un enfant qui est décédé par la maltraitance de la belle-mère. Au Congo-Brazzaville, la dernière fois, je ne sais pas si c'est 1 ou 2 mois, il y a eu un enfant qui est décédé à cause de la maltraitance de la belle-mère. Pourquoi vous prenez les enfants des autres, vous les femmes? Ces mères sont là. Si sa mère n'a pas survécu en donnant la vie à cet enfant-là, je la prends. Pas de problème. Mais tant que sa mère, elle vit quelque part, c'est la responsabilité désormais à mon mari de prendre soin de son enfant et de sa mère. Yes, puisqu'il est capable de gérer 4 foyers, monsieur va gérer. Si c'est l'AVC qui va l'emmener, il va partir avec son foutu AVC. Moi, je ne veux pas faire partie de ça. Non. Ce qu'il a commencé, il va finir. Pourquoi nous les femmes, nous aimons toujours finir ce que nos hommes commencent? Lui, il est parti faire son enfant. C'est toi qui prends l'enfant pour élever. Pourquoi? Quand tu sais qu'au fond de toi, tu n'es pas capable de donner your 100%. Why? Apprenez à dire la vérité. C'est pas gentil ce que vous faites. Si tu dis que moi, je ne prends pas l'enfant de l'autre, personne ne te coupera la tête. Dis la vérité. Dis que ça, moi, je ne veux pas. Tu es parti faire ton enfant là-bas, mon cher, débrouille-toi. Va nourrir sa mère et son enfant. Va t'en occuper. Parce que quand tu as commencé à partir là-bas, moi, je ne savais pas. C'était entre vous, c'était un secret. Continue à garder ça secret. Continue d'aller donner ton argent là-bas. Continue de faire ce que tu as commencé. Continue jusqu'au jour où tu vas vouloir arrêter. Tu arrêteras quand bon te semblera. Mais moi, je ne prends pas. Disons toujours la vérité. We have to speak our mind. Ok? Mais nous, on aime toujours tourner autour de peau pour ne pas perdre le foyer. Cette insécurité-là que vous avez dans les foyers, les amis, c'est ça qui pousse vos maris à vous maltraiter. Parce que quand tu es insécure, tu n'as pas d'estime. Tu n'as pas de pouvoir. Quand tu es insécure, tu n'as pas la force. Et lui, il joue sur ça. Ce margouillat-là, il va jouer sur ça pour te détruire. Alors montre-lui que si j'ai respiré, si je mangeais, si je m'habillais, si j'avais une vie avant toi, j'aurais une vie après toi. Montre-lui ça. Et lui, il ne va pas jouer sur ta tête parce qu'il sait que tu es une femme capable. Tu es une femme battante. Tu es une femme qui peut faire des choses. Tu es une femme qui est capable de prendre des décisions et de les faire respecter. Ça, c'est une chose. Parce que quand tu prends juste des décisions, mais tu ne les fais pas respecter, ça ne marche pas. Quand tu prends une décision, fais-la respecter. Et elle doit être respectée. Oui, ma chère, apprends à dire non quand tu n'es pas capable. Quand tu ne peux pas prendre soin de l'enfant de l'autre, ne le prends pas pour le maltraiter. Dis seulement que moi, ça, je ne prends pas. Je ne prends pas ton enfant, je ne veux pas l'élever. Mais vous, là, vraiment, vous faites honte
Vous les femmes là qui courez tout le temps à l'église, qui jouez aux femmes parfaites, vous faites honte à la gente féminine. Parce que vous maltraitez les enfants. La maltraitance, c'est pas bien, c'est dangereux. Vous laissez les enfants dehors, vous les enfermez, je ne sais pas, dans les chambres. Vous maltraitez les enfants qui ne vous appartiennent pas. Mais pourtant, vous les acceptez chez vous. Vous n'êtes pas capable de dire que non, moi je ne prends pas ton neveu chez moi. C'est pas mon enfant, je ne le prends pas chez moi. Dis non, apprends à dire non. Personne ne va te faire quoi que ce soit. Dis non, sois véridique. Et après, tu n'auras pas une conscience blessée. Parce que sinon, tu vas juste maltraiter cet enfant-là. Et c'est pas bien. Si tu es capable de donner l'amour à 100%, prends. Quand tu sais que oui, moi ça ne me dérange pas, je prends. Si tes enfants mangent à table, lui aussi il va manger à table. Prends. Si elle casse la vaisselle, tu ne vas pas lui gueuler comme si c'était un lion qui allait l'avaler. Prends. Mais si tu n'es pas capable de prendre soin de cet enfant-là, exactement de la même façon que tu prends soin de tes propres enfants, ne prends pas l'enfant de l'autre et de la maltraiter. Ne prends pas l'enfant de l'autre et de lui enlever la vie, de gâter sa vie. Il y en a même qui poussent à leurs propres enfants de faire des attouchements à l'enfant de leur mari. Mais vous êtes des sorciers. Apprenez à dire non. Non, je ne prends pas ton enfant. Non, je ne prends pas ta nièce. Dis non. Mais vous aimez tellement vous agripper au foyer que vous n'apprenez pas à dire non. Mais vous maltraitez. Vous sortez de la méchanceté qui est en vous sur un être humain. Un petit être humain. Vous maltraitez l'enfant jusqu'à ce que l'enfant perd la vie. Femme, vraiment. L'hypocrisie d'une femme me fait toujours peur. Moi, j'ai peur d'elle. La femme, elle me fait peur parce qu'elle est trop méchante. Apprenez à être des bonnes personnes, des bonnes mères, si vous pouvez. Mais disez aussi non si vous ne pouvez pas. Ok? Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la liker et de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Quand vous allez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer à côté et comme ça, vous n'allez pas manquer les notifications à chaque fois que je vais publier. Portez-vous bien. Bye bye.